Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin du changement dans le jury de The Voice Kids. Les rois du shopping, bientôt de retour sur M6 et Xavier Bertrand en colère contre des paroles et des actes. Et on commence avec un nouveau coach dans le jury de The Voice Kids. Et TF1 vient de frapper un grand coup en recrutant l'une des idoles des enfants dans le jury de la 3e saison de The Voice Kids. On a appris hier que M. Pokora prenait la place de Louis Bertignac. Le jeune chanteur a déjà été membre d'un jury l'année dernière dans Danse avec les stars. Dans le fauteuil rouge de The Voice Kids, on le retrouvera aux côtés de Patrick Fiori et de Jennifer, qui fera donc la version enfant, mais pas la version adulte. Les premières auditions à l'aveugle seront enregistrées les jeudis 29 et vendredi 30 octobre pendant les vacances scolaires. Mais la 3e saison de The Voice Kids ne sera pas diffusée avant la rentrée 2016. M6 va relancer la version masculine des reines du shopping. Les rois du shopping reviennent, c'est Christina Cordula qui l'annonçait elle-même hier sur son compte Twitter. Les hommes qui voudraient participer peuvent d'ores et déjà s'inscrire sur le site de l'émission. Les rois du shopping seront diffusés prochainement dans la case habituelle des reines du shopping. Les animateurs de France 2 bientôt réunis dans une pièce de théâtre. Une pièce produite par Olivier Mine qui sera diffusée sur la chaîne d'ici la fin de l'année. Il s'agit de l'Hôtel du Libre-Échange adapté de Feydeau. L'enregistrement aura lieu mi-novembre et je peux vous révéler ce matin le casting de la pièce. Sur scène, on retrouvera notamment donc Olivier Mine, Thierry Beccaro, Michel Drucker, Tex, Patrice Laffont, Gérard Roll, Sophie Davant, Willy Rovelli ou Nelson Montfort. Des animateurs qui joueront la comédie mais qui pousseront aussi la chansonnette. Et puis W9 diffuse demain soir le concert pour la tolérance. Concert enregistré le 4 octobre dernier à Agadir au Maroc avec tous les artistes du moment, Marina Kaye, Zaz, Maître Gims, Shaim, Black M. Concert rebaptisé la grande soirée des 1001 nuits, diffusé donc demain à 20h55 sur W9. Une soirée présentée par Jérôme Anthony et Kev Adams. L'humoriste explique quel est son rôle dans l'émission au micro européen de notre envoyé spécial à Agadir, Maxime Rioux. Mon rôle dans cette émission, ça va être un peu une sorte de... J'allais dire de Monsieur Loyal, équivalent au cirque de Monsieur Loyal. En gros, je viens et je fais ni présentateur ni rien, je suis une sorte de parrain et je suis là pour dire que je suis là tout au long de la soirée pour faire des petits sketchs soit sur scène, soit en vidéo et surtout pour dire que la tolérance c'est important. C'est toujours cool de faire une soirée musicale et d'écouter plein d'artistes en live. En tout cas, moi j'aime beaucoup ça et quand en plus c'est fait pour une bonne raison, c'est organisé pour une bonne raison qui a du sens, qui est joli, sur la plage d'Agadir dans un décor somptueux et tout. Je crois que c'est un beau programme, c'est un beau spectacle à regarder et je suis fier d'y participer. Xavier Bertrand écrit à la présidente de France Télé. Le candidat des Républicains à la présidence de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie proteste contre l'invitation de Marine Le Pen dans l'émission des Paroles et des Actes la semaine prochaine. Il dénonce un manque d'équité de la chaîne publique car la présidente du Front National est également candidate dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Xavier Bertrand estime donc que France 2 ne donne pas à ses concurrents pour les régionales la même exposition. L'ancien ministre accuse même France Télévisions de favoriser volontairement Marine Le Pen. Cette semaine dans l'Obs, David Pujadas se défend en expliquant que Marine Le Pen ne bénéficie d'aucun avantage de présence et que les temps de parole sont strictement encadrés par le CSA. De leur côté, les Républicains se plaignent de la diffusion d'une conférence de presse de Claude Barthelone sur la chaîne LCP. Les députés, les Républicains, ont écrit au CSA pour s'étonner que la chaîne parlementaire ait diffusé le 7 octobre dernier une conférence de presse de Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, mais aussi tête de liste PS au régional en Ile-de-France. Pour eux, il s'agit d'une atteinte à l'équité entre les candidats. Dans cette conférence de presse, Claude Barthelone n'avait pas hésité à attaquer la droite francilienne. Et puis en Belgique, le rédacteur en chef du journal télé de la RTBF, qui est la chaîne de télé publique, a été viré sur le champ. Christian Doriac a été convoqué hier soir par le conseil d'administration de la chaîne et licencié donc sur le champ. Le journaliste est accusé d'avoir proféré des insultes homophobes et racistes vis-à-vis d'un de ses collaborateurs. Le journal belge Le Soir le décrit comme méprisant et autoritaire avec la rédaction. Christian Doriac avait travaillé en France à TF1 et France 3 avant de prendre la direction de France 3 Île-de-France. Et puis Eric Cantona pose entièrement nu en une du magazine Elle cette semaine. Une photo en compagnie de sa femme Rachida Brakni qui elle porte simplement un manteau. C'est une très jolie photo qui change des unes habituelles où ce sont plutôt les femmes qui sont dévêtues et les hommes habillés. Dans les pages intérieures, on découvre un autre cliché sur lequel Rachida Brakni elle la touche les fesses nues du footballeur. Allez, on termine avec le chiffre du jour. Plus d'1 million d'albums vendus pour Kenji Girac. Sa maison de disques lui a remis une récompense hier. Kenji est le seul artiste, écoutez bien, avec Adele et Stromae à avoir pu écouler donc plus d'1 million d'exemplaires d'un même album depuis le début de la décennie, grâce à tous ces tubes que Julie connaît par cœur. Ça réveille, hein. Et sur Europe 1.fr, je vous conseille la tête de Julie pendant la diffusion de la musique. Allez-y, continuez. Ah oui. Non, faut arrêter parce que il y a des tas de gens qui vont m'en vouloir. Ah bah, ça en fait beaucoup. Les auditeurs. Ça commence à faire beaucoup. Non, justement, donc j'arrête. Donc vous n'aimez pas No comment. Kenji et qui il est au Ferris? Non, allez, on arrête.
Allez, tout de Et suite. tout ça, c'est de votre faute. Vous insistez, vous voulez me faire dire des trucs, Mais- vous me harcelez de Mais questions. vous savez qu'Europe 1, c'est la transparence absolue. Vous cherchez des aveux pour me mettre mal avec les auditeurs qui aiment bien ces artistes-là. C'est Voilà. vrai.